Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce dernier jour de l'année 2023. Ça y est, bravo les amis. Vous avez réussi à traverser toutes les étapes de cette année, les tristesses, les chagrins, les séparations, les retrouvailles, les tendresses, les amours. Voilà, tout ce que vous aviez à dire ou ne pas dire durant toute cette année 2023, toujours est-il que vous êtes toujours là, alors bravo. Et vous êtes toujours sur un chemin d'amour et d'éveil, alors bravo. Eh bien, ça y est, nous clôturons cette année et dès demain, nous entrons dans cette année 2024. Alors j'espère avec des résolutions de réalisation de soi et d'évolution, je dirais, personnelle, spirituelle, individuelle, pour votre plus grand bonheur et celui de tous. Eh bien, merci d'être là les amis, en ce 31 décembre 2023. Je suis heureuse d'être là avec vous et merci à toutes les âmes qui me suivent sur les différents points de réseaux sociaux. Merci à toutes celles et ceux qui sont ici sur cette communauté YouTube. Merci de vos présences depuis plus d'une année maintenant. Merci à toutes les nouvelles abonnés de cette chaîne-là qui sont arrivés entre-temps. Merci de votre fidélité. Merci d'être qui vous êtes juste de pure merveille. Alors merci à toutes les âmes qui offrent des dons sur la cagnotte papayo.com. Merci, ça m'aide grandement. Merci à toutes celles et ceux aussi qui m'offrent leur confiance dans des guidances individualisées. Merci, c'est juste un pur bonheur. Également, merci à toutes celles et ceux qui offrent des pouces sous les vidéos et des commentaires. Allez, c'est parti, on y va avec cette guidance de cette fin d'année 2023. On va voir un peu ce qu'il en est aujourd'hui. Et puis en plus, c'est génial que cette fin d'année aujourd'hui soit un dimanche. Fin de semaine, repos du Seigneur. J'espère que vous allez vivre un merveilleux réveillon et de belles choses qui s'offrent à vous. Bah, écoutez, c'est marrant parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de similarités dans des cartes. Eh bien, il y a de l'air et du feu. Et avec le page d'air ici, on vous parle de quelqu'un de logique, d'honnête, d'impulsif et de curieux. On vous donne peut-être l'opportunité de recevoir une annonce et une information qui va peut-être vous déstabiliser dans l'énergie. Il y a une énergie de déstabilisation, quelque chose qui a priori va vous perturber au niveau mental, au niveau cérébral. Puisque comme hier, nous avons deux cartes d'air et une carte de feu, sauf qu'elles ne sont pas placées de la même façon. Et ce ne sont pas les mêmes énergies. Puisque là, avec le page d'air, on nous parle de quelqu'un de logique, d'honnête et de curieux. On nous parle de quelqu'un qui serait là pour nous annoncer peut-être des choses, une vérité qui va être énoncée sans que cette personne-là ait fait preuve de tact. Mais ce qui est important, c'est pas tant la façon dont l'autre va vous annoncer quelque chose, ou peut-être la façon dont vous allez recevoir le message, parce que peut-être qu'il va être un peu violent pour nous à recevoir, peut-être que ça va être très déstabilisant, violent ou pas, ou du moins peut-être émotionnellement déstabilisant, c'est possible. Mais de ne pas en vouloir, si c'est une personne ou un être humain qui nous fait passer le message, de ne pas lui en vouloir, ou de ne pas en vouloir à la vie, ou de ne pas en vouloir à tout ça, parce que ce qui est important, c'est d'entendre le message pour notre évolution. Parce qu'il y a un besoin de changement de système de croyance, et hier c'était sorti comme ça, là c'est pareil aujourd'hui, et il se peut que la vie nous enclenche donc des situations, des événements et des gens qui vont venir à nous pour nous aider à changer le système de croyance. Ça peut être aussi une forme, parce que j'entends isolement, alors ça peut être aussi une forme d'isolement, ça peut être aussi que la vie nous isole de tout et de tout le monde. On a l'impression, il y a une impression d'enfermement, de prison, de tombeau un peu, parce que je vois un cercueil. Alors, il y a peut-être un tombeau, quelque chose dans lequel nous nous sentons enfermés, donc un système de croyance qui nous enferme depuis des années peut-être, qui nous met dans une situation d'attente. Nous attendons, nous sommes comme dans une attente depuis des siècles et des siècles, et que quelque chose se réveille, que quelque chose bouge, voilà. Et là, peut-être que ce messager va être justement cette opportunité de réveil, d'éveil, et de sortie de ce tombeau-là. La porte va s'ouvrir et nous allons enfin arriver en plein jour, je dirais,
à nous ouvrir, parce que derrière il y a le feu, hein. Nous allons nous ouvrir au feu sacré, au jour, à la brillance, à l'amour véritable à l'intérieur de nous. Parce que jusque-là, peut-être nous étions en attente, peut-être que pour certains, vous étiez en attente d'être aimé. Est-ce que j'entends ça? Oui, au lieu de développer l'amour propre, je dirais l'amour intérieur, qui est celui de l'amour inconditionnel, celui de l'amour du vivant, l'amour de tout ce que nous sommes dans notre magnificence, je dirais, intérieure. Et ici, vous allez être un peu bousculé, hein. Pour certains, vous ou nous, parce que peut-être que je peux en faire partie aussi, nous allons être un peu bousculés. Alors ici, avec le 5 d'air, on vous parle d'un choix peu judicieux, de tâcher de tirer des leçons de cette situation, d'analyser les motifs de chacun. Bon. Il y a peut-être, par rapport à ce vieux système de croyance, des choix que nous avons faits qui n'étaient pas très très judicieux dans notre existence, qui nous ont mené de toute façon chaque fois un peu les pieds au mur, ou dans une impasse où il a fallu faire demi-tour. Et ça a demandé du courage, ça a demandé des efforts, ça a demandé une foi incroyable, ça vous a demandé peut-être une énergie de fou pour chaque fois revenir. Voilà, c'est comme si chaque fois nous revenions à un point zéro, mais à un point zéro où on avait l'impression d'arriver à changer de plan, mais que finalement, au bout du compte, on se retrouvait au même point de départ, après avoir fait tous les efforts du monde pour essayer de changer quelque chose. Sauf que ce que j'entends, c'est que ces efforts-là ont été fournis à l'extérieur. C'est-à-dire que comme si le mental avait cherché des solutions extérieures pour réussir à changer quelque chose. Mais la vie nous le montre maintenant, les enseignements christiques, bibliques et aujourd'hui avec la physique quantique nous montrent que ce n'est pas dehors que nous pouvons changer les choses, mais bien en nous. Et qu'il est préférable parfois de se poser et d'aller chercher à l'intérieur de nous, de notre corps, de notre être, de notre âme, de nos tripes, ce qui nous donne cette impression d'enfermement ou cette sensation d'étouffement ou cette sensation d'isolement ou de solitude. Vous voyez, ces choses-là, d'où ça vient d'après nous, qu'est-ce qui est à l'intérieur de nous, pleure l'absence, je ne sais pas moi, des autres, ou l'absence de je ne sais quoi, pleure le manque de quelque chose. Et est-ce que nous pouvons changer de voie? Est-ce qu'il ne s'agirait peut-être pas de se retrouver soi? Ici, avec le 4 de feu, on vous dit de contentement, de paix et d'abondance. On vous parle d'une vie familiale heureuse, que l'un de vos projets se révèle être un succès. Il y a de la lumière, vous allez trouver la lumière au bout du tunnel, on appelle ça. Il y a peut-être pour certains ici une transition au niveau du système de croyance qui est très importante et qui ne va pas être agréable à vivre peut-être dans une première mesure, mais qui va vous offrir de vous éveiller, de vous illuminer, de vous éclairer et de vous ouvrir à ce qui est important pour vous, pour votre cœur. Parce que j'entends ici, j'entends âme en errance. J'entends ici qu'en fait, il y a votre âme qui est en errance, ou l'âme qui est en errance, parce que elle ne sait pas quelle place prendre. Parce qu'elle est avec vous, mais sans être avec vous, parce que finalement, peut-être que vous ne l'entendez pas, peut-être que vous ne l'écoutez pas, peut-être qu'avec un peu trop de rigidité par rapport à ce que vous avez appris quand vous étiez enfant, ou de la société, ou des choses comme ça, vous ne vous mettez pas à disposition de cette âme-là, et vous ne vous mettez pas à son écoute. Quand je dis à cette âme, c'est à votre cœur. À l'écoute de votre cœur, à l'écoute de ce cœur d'enfant qui est en vous. Qu'est-ce qui, si vous n'aviez pas d'obligation, par exemple, si vous n'aviez pas d'obligation, si vous n'avez pas de choses à faire, à en obliger, qu'est-ce qui serait important pour vous? Qu'est-ce qui est important pour vous? C'est quoi? C'est vivre en amour, vivre en paix, vivre libre? Est-ce que vous répondez à ces critères-là ou pas? Est-ce que vous ressentez cette paix, cette liberté, cet amour en vous ou pas? Est-ce que vous vous sentez riche de vie ou pas? Est-ce que vous vous sentez paisible, en abondance ou pas? Est-ce que vous vous sentez en prospérité, en richesse de vie ou pas? Et est-ce que c'est ça qui est important pour vous ou pas? Parce que si vous ne vous positionnez pas, votre âme est en errance et elle ne peut pas agir avec vous parce qu'elle n'a pas de, si vous voulez, elle n'a pas un peu de plan, elle n'a pas d'indication. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Votre âme est là, elle peut vous aider, elle peut vous amener à pratiquer plein d'expériences, mais si vous vous êtes figé dans des obligations et dans le manque, dans l'absence, ben votre âme, vous n'êtes pas connecté. Enfin, vous êtes connecté automatiquement, nous sommes connectés automatiquement parce que sinon on ne serait pas sur cette terre. Mais
cette âme ne devient pas quelque part le pilote de notre vie. Alors que c'est elle qui est en capacité d'ouvrir à la magie, à la magnificence, à la manifestation, au miracle. Et si nous ne sommes pas connectés à cette âme de façon, naturelle, eh bien, nous agissons avec la logique, avec le mental, et le mental et la logique nous ramènent tout le temps au point de départ, en fait. Et on a beau faire des efforts, ça fait mal, au bout de 40 années, de s'apercevoir que finalement, on est toujours au même point. Et ça, c'est le mental, ça, c'est l'ego. Alors que si nous nous élevons du point de vue de l'âme, l'âme a vécu plein d'expériences, plein de richesses, plein de nouveautés, même avec cette sensation de revenir au point zéro que notre ego nous pointe du doigt. Nous avons rencontré de nouvelles âmes, de nouveaux gens, de nouvelles possibilités. Alors peut-être que vous avez une envie d'évolution au niveau familial, vous voulez vraiment maintenant vous démarquer. C'est ce que j'entends, démarquer. Démarquer, c'est-à-dire sortir de la marque de ce qui vous enferme. Sortir de ce tombeau intérieur, de cet enfermement mental. Enfermement. C'est-à-dire que de voir la vie comme un enfer, qui est un mensonge. Ne pas croire votre mental, qui vous dit que la vie est un enfer. Ce n'est pas vrai. Alors là, il y a peut-être quelque chose qui va vous être montré. Montré. Vous allez voir. Par peut-être, je ne sais pas, une intervention de quelqu'un, une intervention divine, un personnage, que vous pouvez vous ouvrir à une vie heureuse, une vie d'amour, d'abondance, de paix et de magnificence. Vous avez le droit de vivre une vie familiale heureuse, vous avez le droit de vivre en amour pour vous et pour les autres, vous avez le droit, à vous de vous autoriser, vous avez le droit de briller, vous avez le droit d'être ce cœur d'enfant qui rayonne et qui a un cœur qui palpite de joie et d'amour dans ce qu'il pratique ou dans ce qu'il est avec les autres, voilà, peu importe votre réalisation, mais vous allez réussir à vous réaliser. Je vais vous lire les messages. Ici, avec le page d'air, on vous dit que les informations nouvelles qu'on vous présentera pourraient peut-être constituer un défi ou engendrer pour vous des retards peut-être. Selon comment vous allez recevoir les informations, comment vous allez recevoir les choses. Ces informations pourraient vous être communiquées par une personne peut-être dépourvue de tact, qui parle sans réfléchir. N'y voyez rien de personnel. Hein. Ne prenez pas ça contre vous, parce que l'essentiel ici, c'est le message. Donc ne tirez donc pas sur le messager, si ça vous arrive. Ici, on vous parle de quelqu'un de jeune, généralement intelligent, d'honnête et doté d'une insatiable curiosité. Son esprit analytique et sa grande intelligence lui permettent de révéler la vérité à propos de maintes situations. C'est quelqu'un de juste, de logique, d'impassible et d'impulsive. Ici, on vous parle aussi avec cette carte-là de possibles nouveaux défis. On vous parle de contrats ou d'accords en réalisation possible aussi. On vous parle de critiques constructives. Bon, ça peut être ça peut être aussi recevoir des critiques constructives sur un projet. Et ça peut être aussi des questions juridiques ou des commérages si ces critiques ne sont pas très constructives. Ici, avec le 5 d'air. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que cette situation ne se déroule peut-être pas comme prévu. Vous pouvez cependant faire une nouvelle tentative si vous en ressentez le besoin. Mais votre puissance n'est nullement liée à l'issue de cette situation. L'essentiel est ailleurs. Tout dépendra de la façon dont vous vous comporterez. C'est pour ça que je vous ai dit que tout va dépendre de la façon dont vous allez recevoir les choses. Donc vous allez vous comporter par rapport peut-être à un message que vous allez recevoir ou par rapport à une vérité qui est importante pour vous à faire éclore. Ici, on vous dit qu'à ce stade, le coût de cette entreprise peut-être peut vous sembler trop élevé, ou le coût de votre projet peut vous sembler trop élevé, ou le coût de ce message peut vous sembler trop élevé. Mais livrez-vous à une évaluation détaillée de la façon dont les choses se sont produites. Tirez-en les leçons précieuses pour la postérité. Ici, on vous parle que l'une des personnes impliquées dans la situation n'est pas intègre. Son désir de gagner est si grand qu'il fera fi des besoins d'autrui. Analysez les motifs de toutes les parties concernées, y compris les vôtres. Tentez d'accoucher d'une solution gagnant-gagnant. Ici, on vous parle peut-être d'un choix peu judicieux pour soi, pour l'autre, pour le projet, pour l'entreprise ou pour la famille, peu importe. Ici, on vous parle aussi d'un désir de vengeance, peut-être, et de penser uniquement à soi et de jubiler.
avec le 4 de feu. C'est quand même assez étonnant que ça fait quelques jours qu'il y a des cartes semblables qui sortent. Pourtant, il y en a des cartes, hein, il y en a 72. Alors ici, vous récoltez le fruit de vos labeurs passés. Vous goûtez enfin de contentement à la paix et à l'abondance. La liberté que votre réussite vous apporte vous donne grande satisfaction. Vous avez réussi à vous frayer un chemin malgré les obstacles et en dépit des obstacles du mental. Vous voyez, peut-être qu'il y a vraiment quelque chose qui jusque-là vous maintenez dans une illusion de séparation, d'isolement, d'enfermement ou d'impossibilité. Enfin, vous voyez, comme si vous n'aviez pas droit. Je sais pas. Et que là, il y a un truc qui va faire tilt, qui va s'ouvrir, ça va faire tilt. Et vous allez vous ouvrir à votre lumière, à cette paix, à cette abondance, à ce cœur enfin paisible qui est si important pour vous, à cette liberté et que votre réussite vous apporte, donne une grande satisfaction pour vous. Vous avez réussi, ou vous allez réussir, ou vous êtes en train de réussir à vous frayer un chemin en dépit des obstacles. Le fait d'avoir atteint votre objectif ou de bientôt atteindre votre objectif ou d'être en train de franchir ces obstacles-là vous remplit de fierté et de joie. Votre vie domestique, de ce fait, intérieur, votre foyer intérieur et votre peut-être environnement, est enrichissante. L'un des membres de votre entourage, peut-être va se marier ou aménager avec un partenaire, c'est possible. La paix et l'harmonie ont été établies. Ou vont être établies. En tout cas, c'est en cours de réalisation. Vous êtes maintenant en quête de stabilité et d'engagement. Vous allez vers votre propre lumière, votre propre amour, votre réalisation. Événements marquants dans votre carrière. Ici, on vous parle de projets peut-être menés à bien, d'appréciation de votre bonne fortune, de ressentir la joie. On vous parle aussi de fiançailles, de mariage ou de lune de miel possible. Eh bien, magnifique. Magnifique. Vous allez vous marier avec vous-même. Yes, yes, yes. Allez, on y va avec Tony, Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je choisis les deux tendances énergie. Énergie, ouh. Allez. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là, ouh là là. C'est bien, il y a du succès. Il y a du succès, les amis, les amours. Ici, on vous parle que quelque chose que vous aimez faire va bientôt être un succès pour vous. Elle est sortie hier déjà, celle-là. C'est assez marrant. C'est vrai, en ce moment, les cartes sont très similaires. Je trouve entre l'air, le feu, c'est quand même assez marrant. On nous parle de succès, de réussite. Donc, vous allez réussir à aller vers votre propre lumière. Libéré, délivré, non, je ne serai plus jamais. Allez, ça c'est bon, ça fait du bien, ça fait du bien. Alors je vous lis le message. Allez, cette carte représente le développement, la réalisation et le succès de quelque chose que nous aimons pratiquer et qui a une très grande importance pour nous. Alors, qu'est-ce que nous aimons pratiquer? Qu'est-ce qui nous fait vibrer le cœur? Qu'est-ce qui nous fait vibrer l'âme, le cœur, le corps? Voilà, il y a des âmes que je côtoie, que je connais, qui aiment les animaux. Ça fait vibrer leur cœur, ils s'occupent des animaux. Voilà, la tâche n'est pas toujours facile et évidente au quotidien, parce qu'il y a évidemment des choses qui sont tristes aussi à vivre là-dedans, mais ça les anime tellement, elles aiment tellement ça en profondeur qu'elles vibrent d'amour pour ces êtres, pour ces animaux, et sont heureux et heureuses de leur rendre service et d'être là en présence, vous voyez. Et donc ça, c'est quelque chose que ces êtres-là aiment pratiquer, aiment faire. Ce soutien aux animaux qui souvent sont maltraités ou laissés à l'abandon. Alors, je trouve ça merveilleux qu'il y ait des âmes qui soient là pour aimer les êtres qui aujourd'hui sont abandonnés par la société, par les hommes, par peu importe. Alors, merci de les aimer, ces animaux. Et puis, il y a des humains qui font pareil avec d'autres humains. Il y a des humains qui sont là en présence pour d'autres humains qui se sentent abandonnés ou qui vivent une période de leur existence où ils n'ont plus rien, vous voyez, ils n'ont plus de maison, ils n'ont plus de ci, ils n'ont plus de là. Et puis, ils ont besoin de soutien, ils ont besoin de tendresse, ils ont besoin de chaleur humaine. Mais nous, entre les humains, c'est plus difficile parce qu'il y a le jugement. Donc les gens n'osent pas dire qu'ils vivent une période peut-être critique qui peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 ans, on ne sait pas le temps. Mais ce qui va faire, nous, la différence entre humains, c'est le jugement. Alors que nous pourrions nous enlacer dans les bras, nous offrir de la tendresse, on n'a pas besoin de plus. Juste de la tendresse, de la présence, une écoute, et voilà, basta.
un bout de pain, une soupe chaude, et c'est fini, on n'en parle plus. Ça fait du bien, c'est tout. Ben, comme pour avec les animaux, c'est pareil. Et bien, les animaux sont très reconnaissants et ils sont magnifiques de tendresse, ils nous le rendent avec magnificence. Alors ici, on vous dit que vous avez quelque chose que vous pratiquez, qui a une grande importance pour vous, qu'il va y avoir du succès pour vous dans quelques temps. Vous êtes en train de créer quelque chose qui a une valeur durable et qui sera apprécié par les autres dans les années à venir. Un important travail d'équipe va être récompensé. Vous allez réussir à aller de l'avant, évidemment. Mais ça va vous demander, parce que là, avec le mental, ça va vous demander ici de sortir du négatif, de sortir de ne voir les choses que dans le négatif. Parce que vous voyez, se sentir étouffé, se sentir isolé, ce sont des sentiments. Et les sentiments viennent de la psyché, viennent des systèmes de croyances. Donc si nous ne changeons pas notre système de croyances, notre vision sur le monde, eh bien, nous ne pouvons pas voir la lumière au bout du tunnel. Parce que nous sommes focalisés uniquement sur le négatif, vous voyez, sur tout ce que le mental peut dire, dans l'absence des choses. Que vous manquez de ci, que vous manquez de ça, que vous avez personne à vos côtés, que vous avez machin, que vous n'avez pas de chance, vous voyez toutes ces choses-là. Donc si vous êtes focalisé sur le négatif, qu'est-ce qui va se produire? Ben, vous produisez de l'absence et vous produisez encore plus de manque. Alors je sais, c'est pas facile, ça vous demande un effort, ça vous demande de créer un levier à l'intérieur de vous, de dire si je suis canalisé sur le manque, ben, je génère du manque. Alors je voudrais voir arriver la lumière, mais je ne peux pas la voir arriver parce que je focalise que sur l'ombre. Alors, même si je ne suis pas dans une situation idéale d'apparence en ce moment, je choisis d'ouvrir à l'amour, je choisis d'ouvrir à la lumière, je choisis d'ouvrir au positivisme, à l'optimisme, au rêve et au possible et au miracle. Je choisis de faire confiance à la vie. Et comment je me mets en pratique? Eh bien, par les prières, par les méditations, par la marche dans la nature, par le fait d'aller chercher tous les jours, au quotidien, à augmenter votre vibration intérieure par tous les moyens que vous pouvez pratiquer. Ça peut être de regarder des dessins animés, retrouver votre joie, ça peut être d'écouter de la musique, ça peut être de danser, ça peut être de chanter, ça peut être de tout ce qui est à votre disposition, tout ce que les dons de la vie vous offrent pour réussir à changer de voie à l'intérieur de vous. Et tenez bon, soyez tenace, courageux, courageuse et humble. Et si vous n'avez pas confiance en vous, dites-vous, même si je n'ai pas confiance en moi, je choisis de faire confiance à la vie. Je choisis de faire confiance à la vie. Voilà. Développez cette foi en la vie qui va vous permettre d'ouvrir au succès. Parce que le succès est là. Mais là, on vous dit que pour l'instant, il est caché. Mais il est là, il est caché par le fait de regarder que ce côté-là des choses. Alors que la lumière est là. Vous pouvez ouvrir à une famille heureuse, vous pouvez ouvrir à un foyer heureux, vous pouvez ouvrir à l'amour véritable, mais il n'en tient, je dirais, qu'à vous, qu'à votre perception des choses. Le fait de persévérer, c'est percer et voir. Persévérer, ça veut dire percer et voir. Mais percer quoi et voir quoi? Je vous lis le message. Vous êtes uniquement focalisé sur le négatif, alors qu'il existe un côté positif que vous ne voyez peut-être pas. En fonction de votre attitude mentale et de vos pensées, les choses semblent être bonnes ou mauvaises, belles ou affreuses. Tout est question de perception, vous voyez. Ce à quoi vous pensez va devenir réalité. Alors soyez positif. Cherchez ce positif, cherchez cet optimisme. Et cherchez ce qui est comblé en vous. N'allez pas chercher le manque. Parce que si vous cherchez le manque, vous manquez de temps, vous manquez de ci, vous manquez de là, vous créez du manque. Et plus vous allez créer du manque, et plus vous allez recevoir du manque. Et plus vous allez dire je manque. Et c'est ainsi de suite que le cercle vicieux se met en place. Il y a un moment pour arrêter ce cercle qui nous donne l'impression de revenir à la même place au bout de tant d'années. Ça nous demande de changer de voie. Mais de changer de voie complètement. Et de forcer le changement. Parce que le programme va revenir par défaut si vous ne forcez pas au positivisme. Jusqu'à ce que ça devienne naturel. Ici, on vous dit soyez positif, car derrière vos sombres ressentis, il y a tellement d'amour et de lumière et de chance que pour l'instant, vous ne le voyez pas. Qu'en fait, vous prenez ces choses-là qui vous arrivent comme étant des choses négatives. Mais peut-être que vous ne voyez pas les cadeaux derrière. Vous ne voyez pas, vous ne les voyez pas, vous ne voyez pas l'opportunité, vous ne voyez pas les possibles qui s'ouvrent à vous, vous ne voyez pas tout ce que la vie vous offre pour vous réaliser. Qu'en fait, ce que vous prenez comme étant négatif et comme étant des choses qui vous enferment sont en vérité des possibilités de révélation de soi. Voilà. Et je parle à vous, mais je parle à moi aussi. Hein.
Ici. Je parle à moi aussi. Voilà. Et je étant le divin, parle à moi aussi. Alors, on y va avec l'esprit, non, on y va avec la voix des âmes, voir un peu quel est le complément d'enquête dans cette situation. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il? Ici, on vous parle de source et de pardon. Ben voilà, c'est clair. Je vais vous lire le message. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que tu peux avoir des difficultés peut-être à prendre du recul et à comprendre ton chemin de vie. Tu as des difficultés à trouver ta place. Vous voyez, l'âme a des difficultés à trouver sa place. Parce qu'il y a beaucoup trop de remue-ménage dans la psyché. Ça bloque l'ouverture de la porte, en fait. Et ici, tu as des difficultés à trouver ta place. Et tu as l'impression que tu ne te sens pas bien. Peu importe où tu te trouves, tu n'es pas bien. Tu peux avoir des difficultés à être épanoui, surtout dans ta vie professionnelle. Et tu doutes aussi de tes capacités, de tes compétences spirituelles. Tu remets très souvent, mais très souvent, tout en question et tu as l'impression de toujours revenir au point de départ. C'est ce que je vous disais au début. C'est marrant, hein, ça correspond. Voilà. Et cela peut t'apporter une très grande forme de lassitude. Oui, ça fatigue ça. Hein. Aujourd'hui, je t'invite vraiment à te connecter à ton chakra coronal et à prendre conscience de ta lignée karmique. Le but n'est pas de chercher une case, mais bien de t'apporter des pistes de réflexion pour que tu puisses te découvrir d'une nouvelle façon. Tous les signes sont devant toi, mais tu ne les vois pas, car tu ne regardes pas forcément dans la bonne direction. Tu ne t'ouvres pas au niveau de l'esprit. Ici, en prenant conscience de ta source, tu prends conscience de ton chemin de vie. Tu vas te sentir bien, épanoui, et tu vas créer ton cocon douillet. L'inconnu et la nouveauté seront là, ok, mais tu vas te sentir en sécurité, tout va bien. Ici, il y a une certaine forme de contradiction dans tes énergies ici. On te dit qu'une partie de tes énergies est bloquée sur de fausses croyances. Vous voyez, je vous parlais du système de croyances, c'est exactement ça. Et sur des pensées négatives. Tu es davantage centré sur ce dont tu penses ne pas être capable plutôt que sur tes possibilités. Le rythme des synchronicités est bloqué. Tout est en attente, en stand-by. C'est pour ça que je vous ai dit que ça fait peut-être des siècles que vous avez l'impression d'être dans une position d'attente. Parce qu'il y a quelque chose que vous devez découvrir. Et que c'est peut-être maintenant que ça va se réaliser. Enfin maintenant, dans les quelques jours à venir, dans les semaines, les mois, mais vous allez réussir à ouvrir quelque chose d'important pour vous. Et ici, on dit que tu n'es pas invité à patienter. Tu es vraiment invité à prendre conscience maintenant de cette contradiction qui t'habite. Et elle n'est pas négative. Son alerte est positive. Cette contradiction t'invite à prendre conscience que tu n'es pas totalement connecté aux énergies de confiance. Et surtout, tu es invité à te connecter à la loi d'attraction, vous voyez, pour créer tout ce que tu visualises. Parle de façon positive, au présent, et surtout crois en toi. Plus tu vas croire en toi, et plus tu vas créer tous les chemins des possibles, plus tu vas croire en toi, et plus tu vas avancer d'une façon sereine. Plus tu vas croire en toi, et plus tu vas créer une nouvelle harmonie dans tes pensées. Magnifique! Très très beau message. Allez, on va voir avec pardon. Ici, avec cette carte-là, on nous dit qu'il y a une très grande culpabilité peut-être en toi. Il y a une part de toi qui porte un poids qui ne lui appartient pas. Ça ne t'appartient pas. Dépose le fardeau qui ne t'appartient pas. Une partie de toi pense que tu ne mérites pas le bonheur et que tu ne mérites pas de recevoir tout ce dont tu as besoin. Une partie de toi refuse l'abondance. Je t'envoie de nombreux signes pour que tu puisses prendre conscience de cette culpabilité, pour que tu puisses en comprendre la source et pour que tu puisses être dans une nouvelle bienveillance avec toi-même. Cette culpabilité est ancienne et elle se loge surtout au niveau de ton chakra sacré. Cela peut perturber tes relations avec les autres. D'ailleurs, tu es actuellement dans des relations miroirs. Prends le temps de comprendre tes relations. Cela va te permettre de mettre en lumière des choses importantes qui étaient en sommeil en toi. Cela va te permettre d'être dans une nouvelle compréhension de tes besoins et de tes attentes. Cela va te permettre de recevoir les fruits de tes efforts.
Il y a une partie de toi qui garde un poids en lien avec ton passé, en lien avec quelque chose qui ne t'appartient pas. Il y a une forme de culpabilité qui est présente en toi, mais elle ne t'appartient pas. Elle n'est pas à toi, elle n'est pas de toi, elle n'est pas de ton fait. Mais tu l'as engrammée, tu l'as, comment dire, gardée à l'intérieur de toi comme étant toi, comme étant ton identité. Ici, on te dit qu'il y a une partie de toi qui a l'impression de ne pas avoir le droit au bonheur. Il y a une partie de toi qui répète toujours le même schéma, encore et encore. Tu peux essayer de rentrer en contact avec nous et tu peux ressentir une forme de frustration, car tu ne comprends pas les messages. Mais tes énergies sont bloquées dans le passé. Prends le temps de te connecter à l'instant présent. Prends le temps de méditer en pleine conscience pour un là, ici et maintenant. Prends le temps d'être là. Cela va te permettre d'inscrire tes énergies au présent. Cela va t'apporter une libération naturelle et cela va te permettre d'entendre nos messages et nos signes. Et cela, enfin, va te permettre de rentrer en contact avec toi-même, avec ton âme. Ici, je vais vous parler de l'entité qui est en train de parler avec cette carte-là. L'entité vous dit, donc l'esprit en nous dit: je te demande pardon, j'ai une très grande culpabilité en moi, je pouvais toujours avoir peur de mal faire. Je savais au fond de moi que je pouvais blesser, mais c'est comme si je ne pouvais pas faire autrement. J'étais comme dans une lutte intérieure et avec le recul, je me rends compte que j'ai pu blesser certaines personnes. Ce n'était pas mon souhait. Je sais que cela n'excuse pas, mais j'ai besoin de dire cette phrase. Je ne m'en rendais pas compte. J'étais bloqué dans ma propre façon de faire et d'être. J'étais bloqué dans mon cadre de référence, j'étais bloqué dans ma propre façon de voir les choses. Alors aujourd'hui, je te présente mes excuses et je te demande aussi de te pardonner. Tu as fait et tu fais le maximum avec les moyens que tu as. Tu es dans une énergie où tu donnes le meilleur de toi-même et comme nous tous, parfois tu peux tout accomplir et parfois tu te sens démuni. Aujourd'hui, je n'ai plus de colère et je n'ai plus de rancune. Et je te demande d'être dans cette même énergie, de sortir de cette colère, de sortir de cette rancune. Sois dans une énergie nouvelle de libération et de pardon. Je t'accompagne chaque jour pour le faire. Merveilleux! Là, pour certains, il y a une grande libération ici au niveau du système de croyances. Ça a commencé déjà hier et ça continue encore aujourd'hui. Donc, c'est que vraiment, il y a pour beaucoup, quand les messages reviennent comme ça et qui insistent, ça veut dire que au niveau de l'humanité, il y a un gros nettoyage au niveau de la psyché, au niveau du système de croyances, au niveau de... On balaye le passé et on balaye surtout des culpabilités que nous avons retenues à l'intérieur de nous et qui ne sont pas de notre fait. Ça peut être aussi... J'entends porter le poids d'une dépression. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, vous, mais ça peut être aussi porter le poids d'une dépression qui ne vous appartient pas, mais que vous avez pris peut-être pour soulager l'autre. Alors, si ça vous parle, dites-moi en commentaire, mais là, j'entends ça. Alors, vous pouvez vous ouvrir au pardon, à lâcher et remettre cette poids de la dépression à la lumière, à la vie, à l'amour, et puis que la vie soit, que la lumière soit, et que la famille heureuse puisse se révéler et s'éveiller, que cette abondance, cette paix puisse s'ouvrir dans votre cœur. C'est magnifique, hein? Alors ici, on y va avec l'esprit originel, on va voir s'il y a un message avec l'esprit originel aujourd'hui ou pas. Allez, on va prendre celle-là. L'ancienne forêt. Ah ouh, c'est joli. C'est parti. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que vos racines sont profondes. Une force de guérison incroyablement rayonnante se développe en vous. Donc, vous allez réussir à transcender les choses. Vous allez réussir à ouvrir votre cœur. Vous allez réussir à sortir de tout ce qui était de l'ordre du négativisme, du pessimisme et peut-être d'une certaine dépression, hein, d'un burn-out ou de quelque chose comme ça. Vous portez quelque chose qui ne vous appartient pas. Vous l'avez pris comme pour soulager quelqu'un que vous aimez. Je ne sais pas, j'entends quelque chose comme ça. Alors, peut-être ça va résonner pour vous ou pas, je ne sais pas. Je suis en train de voir un enfant. Je suis en train de voir un enfant qui... dans une espèce de... Alors, ça n'a rien à voir, mais dans une espèce de manoir ou de carrelage un peu ancien, une espèce de manoir où en fait, comme si cet enfant vivait dans le noir ou vivait dans le sombre parce que elle est avec quelqu'un
qui se sent très seule, une femme qui se sent très seule, isolée, et qui parfois même peut être méchante, par solitude, ou mesquine, ou je sais pas, ouais, un peu, un peu comme dans Blanche-Neige, vous voyez, la sorcière, là, celle qui donne la pomme, tout ça. Là. Voilà, mais c'est un peu ça, les sorcières noires, là, vous voyez. Mais une sorcière noire parce que plus d'amour, plus de cœur, plus de croyances positives. Comme si cet être-là était dans une très très grande dépression, ce qu'on appelle dépression, un trou noir, hein, quelque part, dans l'absence le plus absolu, et qui vivait dans le noir de son être et dans le noir aussi dans son environnement, qui avait des difficultés à sortir de chez elle, qui avait des difficultés à... Voilà. Et je vois ça. Alors, bon, je ne sais pas si ça peut vous correspondre. C'est comme si vous étiez dans l'enfance avec quelqu'un qui était en dépression, mais qui ne le savait pas, qui ne le voyait pas, et qui vous faisiez subir des choses comme quelqu'un en état dépressif, hein, je veux dire, avec des humeurs changeantes, avec un coup de haut des bas, un coup de voilà. Et puis que vous, pour peut-être essayer de soulager cet être-là que vous aimez, parce que c'est peut-être votre mère, hein, ou votre grand-mère, ou je sais pas, ou quelqu'un comme ça de la famille, que vous avez choisi d'absorber peut-être son mal, mais de ce fait, eh bien, ça ne vous appartient pas, et vous portez encore ce poids de la culpabilité, parce que c'est cette culpabilité que vous avez absorbée, sa culpabilité, sa dépression, sa honte, sa noirceur, et vous l'avez absorbé comme étant une possible résurrection de l'autre, mais l'autre, a priori, n'a pas beaucoup évolué, ou n'a pas trop changé. Alors peut-être que vous, par contre, il est temps de vous en libérer, parce que vous avez autre chose à vivre. Et ici, on vous dit que de ne pas douter de vos capacités, que vous êtes bien davantage que ce que vous pouvez imaginer, voyez. Vous êtes entouré d'un soutien immense, invisible, mais bien réel. Vous êtes aimé, vous êtes fort, forte, stable et bien enraciné. Vous êtes un être merveilleux de lumière et d'amour, tandis que votre esprit s'élève haut dans le ciel. C'est magnifique. Vous êtes un être de lumière, hein. Mais c'est comme si vous étiez, c'est comme si vous étiez... comment on appelle ça, étouffé comme dans du lierre, vous voyez, comme le lierre qui tourne autour d'un arbre, comme si vous étiez entouré de lierre, emprisonné, bloqué, étouffé, comme dans le tombeau, je vous disais au début, là, comme dans un tombeau, vous étiez enfermé dans ce tombeau pour porter la dépression de cet être avec qui vous avez vécu. Bon, vous me direz si ça vous parle ou pas, en tout cas c'est comme ça que je reçois les choses là. C'est assez étrange, mais vous allez vous en libérer. Vous allez vous en libérer parce que ça ne vous appartient pas en fait. C'est pas vous qui êtes comme ça du tout. Peut-être que vous avez confondu ça avec votre identité alors que ce n'est pas vous en vérité. C'est juste une énergie que vous portez en vous et qui demande à être libérée. Libérez-la et vous ouvrez à votre lumière parce que vous êtes ça. Vous êtes un feu, vous êtes une lumière, vous êtes la joie, vous êtes la magnificence, la brillance et vous pouvez vous autoriser à vivre maintenant heureux et heureuse, ça n'a rien à voir. Vous ne pourrez pas de toute façon en portant l'énergie de l'ombre de l'autre faire quoi que ce soit de plus ou de moins si l'autre n'a pas décidé d'évoluer. Alors rendez cette ombre à Dieu, au divin, à la vie et coupez. Demandez peut-être une prière à l'archange Michael. Coupez avec ce que vous portez à l'intérieur de vous qui ne vous appartient pas. Demandez, priez, coupez ces énergies qui ne sont pas vous et ouvrez-vous à plus de clarté, plus d'amour. C'est assez spécial là aujourd'hui. Alors c'est pas un sort, hein, c'est pas un sort, mais c'est un peu ça. C'est un peu comme si vous aviez aspiré quelque chose pour pouvoir sauver quelqu'un que vous aimez. Mais on ne peut pas sauver, hein, les amis, les amoureux, on ne peut pas sauver les autres. Hein. C'est illusoire. Ici, on vous parle, regarde, on vous parle de naissance et de chance. Vous allez vraiment vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Vous allez comprendre quelque chose de super important et vous allez le libérer. Ça va faire tilt par la voie du pardon. Vous allez vous pardonner de vous être enfermé volontairement pendant des années pour peut-être espérer sauver quelqu'un que vous aimiez. Quelque part, vous avez fait un peu le sens de sacrifice. Hein. Vous vous êtes sacrifié pour que peut-être il y a un être que vous aimez puisse se libérer un jour. Mais en fait, non, vous ne pouvez pas
agir à la place des autres. Alors par contre, vous, libérez-vous parce que peut-être que vous n'avez pas pris conscience que vous portez quelque chose qui ne vous appartient pas. Alors, par la méthode de votre choix, hein, peu importe, hein, on vous dit de revenir ici au moment présent. Le moment présent, ça va être quelque chose de très important pour vous. Libération, peut-être par des rites chamaniques, par des prières, par allumer des bougies, par aller marcher dans la nature, par aller vous baigner dans l'eau de mer, voilà, il y a vraiment quelque chose qui doit se libérer. Ici, on vous parle de miroir magnétique. On vous parle d'équilibre. Attendez, c'est sorti comme ça, oui. Vous allez retrouver l'équilibre. Parce que regardez, on vous parle de contrat. Vous allez ouvrir à des contrats, vous allez ouvrir à votre lumière. Vous allez décider de vous engager maintenant vers votre positivisme, vers la passion, parce qu'il y a la passion qui sera vive derrière, avec la sexualité, vers la passion. On vous parle de réunions, de colloques, de conférences, peut-être que vous allez réussir à vous mettre en place dans des projets que vous avez envie de mettre en place. On vous parle de la loi de l'équilibre. Donc la réunion, ça peut être aussi, vous voyez, et puis en plus, il y a une lumière magnifique qui arrive à ce moment-là. Vous allez réussir à vous éveiller. Vous allez vraiment réussir à vous éveiller. C'est quelque chose de magnifique qui s'ouvre à vous, les amis. Waouh! Par la grâce de la vie, merci de cette lumière. Ici, il y a de la naissance, le renouveau, les chances, l'opportunité, le bonheur qui s'ouvre. Il y a cette énergie nouvelle qui arrive, cette énergie de feu, de lumière qui est là. Le miroir magnétique, les contrats, l'engagement. Vous vous engagez dans une nouvelle voie, une voie d'amour et de soleil, une voie de passion. Et vous allez maintenant vous réaliser, vous concrétiser. Et peut-être la réunion, ça peut être aussi vous unir maintenant dans une dimension très heureuse que vous méritez. Parce que vous choisissez d'ouvrir à la communication, d'ouvrir à la réunification, au lien. Vous avez envie de créer quelque chose de totalement nouveau. Ici, vous posez carte sur table et vous avancez dans une... Peut-être que vous avez envie de travailler en équipe, peut-être que vous avez envie de vivre de magnifiques choses avec les gens, avec les humains. Parce que jusque-là, peut-être vous étiez enfermé, isolé et que vous n'aviez pas possibilité de communiquer avec les gens parce qu'il y avait ce poids de dépression et de culpabilité qui ne vous appartenait pas, qui était à l'intérieur de vous et que vous n'aviez pas libéré. Donc il est temps maintenant vraiment de vous libérer pour l'équilibre. Vous allez retrouver votre équilibre. Vous allez retrouver ce qui est juste. C'est juste pour vous que de vous ouvrir au bonheur. C'est juste pour vous que de vous ouvrir à la joie, à l'abondance, à la paix, à la sérénité. C'est très juste pour vous aujourd'hui de vous développer dans une vie familiale heureuse. Votre foyer intérieur déjà, votre cœur, votre âme, foyer heureux. Et aussi de développer un projet qui a du succès pour vous. Vous voyez, quelque chose de magnifique pour vous qui se révèle. Avec ici, il y a de la justice, de la justesse, et hop, vous retrouvez votre alignement et vous avancez vers quelque chose de magnifique. Là, franchement, il y a un changement, ça va changer du tout au tout. Hein. Dès lors que vous allez libérer, dès lors que il y a de nouveau, la construction, vous allez ouvrir, vous allez être dans une forme de renaissance. Là, ici, avec la carte de la chance, avec cette carte-là, vraiment, vous allez entrer dans une forme de renaissance, une forme de bonheur, une forme de, comment dire, de réalisation de soi, mais dans la joie, voilà, et dans le, comment on appelle ça là, déjà, dans la providence, voilà. Ici, on vous parle de réussite quand même, on vous parle de positif, on vous parle de hasard heureux, on vous parle aussi de bonne étoile, de coup de pouce, d'aide et de bonheur. Vous allez réussir, et vous allez devenir magnétique dans cette dimension de joie, de renouveau, de bonheur et d'ouverture. Vous allez réussir, je ne sais pas comment, par votre méthode à vous, par la voie du pardon, par vous pardonner d'avoir porté quelque chose qui ne vous appartient pas et de le libérer, de le donner à la vie, de le rendre par la grâce de la vie à Dieu. Vous allez vous libérer, hein. Vous allez vraiment vous libérer et vous allez manifester de ce fait tout ce bonheur-là qui est là, par le changement de contrat intérieur, à vous ouvrir à la passion, à la joie. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un ici aussi, hein. Mais ici c'est surtout avant tout, oui, que vos relations changent. Vos relations changent, vous allez commencer à rentrer dans des relations qui sont magnifiques pour vous. De vous à vous déjà, votre façon de vous voir va complètement changer. Vous allez vous ouvrir, vous allez développer la confiance. Vous allez, puisqu'il vous manquait de la confiance en vous, il y avait une partie de vous qui n'avait pas confiance parce que vous aviez absorbé une dépression qui ne vous appartenait pas. Pour pouvoir sauver la famille, pour pouvoir sauver une situation, pour pouvoir sauver quelque chose. Mais vous avez fait de façon inconsciente. Hein.
Ce n'est pas conscient, hein, ce que je vous dis. Donc, réfléchissez un peu à votre positionnement, à comment les choses elles se produisent pour vous, là. Là, on vous parle de travail, donc ben, vous allez ouvrir un travail nouveau. On parle de paroles, de blabla. Alors, soit ça peut être du cancanage, parce qu'ici on a vu le commérage, soit ça peut être de la communication, du jugement constructif, positif, ou ce fameux messager, des gens qui vont vous donner des messages, qui ne vont pas prendre de tact pour le faire, mais qui finalement vont être pour vous très salvateurs. Hein. On vous dit que vous allez sortir de la fatalité et de l'échec. Hein. Là, ça c'est ça. Ça, c'est les énergies négatives qui sont ici. Vous allez complètement sortir de cette dimension-là. Vous allez réussir à vous relever de ça. Et c'est pas rien. Hein, parce que ça fait, pour certains, ça fait des années que vous êtes là-dedans. Dans cette, ouais, ça fait des années, hein, je dirais. Ouais. 40, 30, 40 ans, oui, que vous êtes dans cette dimension-là. Que vous avez donné. Non, vous avez absorbé une part de l'ombre de quelqu'un parce que c'est quelqu'un que vous aimiez et que vous auriez voulu l'aider, mais vous n'y êtes pas arrivé. Alors vous, qu'est-ce que vous avez fait? Ben, vous avez absorbé son ombre. Vous absorbez son ombre. Enfin, c'est comme si vous absorbez son ombre pour soulager cet être-là. Mais en fait, ça ne sert strictement à rien parce que c'est pas comme ça que cet être va se révéler. Parce que ce que vous alliez lui absorber comme ombre, c'est-à-dire vous absorbez l'ombre pour qu'elle puisse, ou il puisse, ou elle puisse recevoir un peu plus de lumière. Sauf que cet être-là va chercher encore plus d'ombre. Donc finalement, vous êtes nourri avec cet être-là que d'ombre, que de dépression, que de trucs qui vous tirent vers le bas. Et vous, ben, ça fait des années que vous luttez pour remonter à la surface parce que vous avez besoin de respirer, vous avez besoin d'oxygène et vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Il y a des moments où vous arrivez, vous êtes heureux, vous êtes positif, vous êtes optimiste, vous êtes tout ça. Et il y a des moments où d'un coup, vous ne savez pas pourquoi, vous êtes tiré d'un coup dans un trou, dans un gouffre. Là, vous êtes en dépression, ça ne va pas, vous pleurez, machin. Et puis ça fait comme ça des années, ça fait des années que vous faites des vagues montantes et descendantes, mais d'une force incroyable. C'est-à-dire que dès que vous êtes à la surface, que vous montez, vous êtes optimiste, vous êtes en joie, vous êtes heureux, vous êtes machin, ici, et là, tout va bien. Hein. Et puis d'un coup, du jour au lendemain, alors il y a ce gouffre-là. Vous tombez dans un trou, là ça change du jour au lendemain. Quand je vous dis ça c'est pour les gens à qui ça parle de ça, hein, que du jour au lendemain, il y a vraiment, c'est très court en temps, il y a cette sensation de tomber dans un gouffre, tomber de tomber en échec, de tomber, fatalité, vous voyez, que tout s'effondre d'un coup, tout s'effondre, tout ce que vous avez mis en place de joyeux, de machin, des amis, que vous aviez, plus rien, bing, il y a un revirement de situation, d'un coup tout le monde se barre, les gens que vous aimez vous critiquent, d'un coup on vous dit que vous êtes quelqu'un qui manipule les gens, d'un coup vous recevez plein de choses, des menaces et des machins, vous ne comprenez pas d'où ça vous vient. et bien voilà, il y a peut-être une réponse là. Et ça c'est grandiose. Vous voyez, on vous dit de vous séparer avec cet être avec qui vous avez fait un contrat finalement. Vous avez contracté quelque chose avec quelqu'un que vous aimiez pour le soulager ou la soulager de ces zones d'ombre, mais vous ne pouvez pas. Alors il va falloir sérieusement couper le contrat là, pour ouvrir à une famille heureuse. Vous voyez, on vous parle de projection. Vous êtes maintenu dans la psyché par la culpabilité, par la honte et le devoir. Et là, aujourd'hui, on vous dit de prendre la décision d'aller vers une nouvelle dimension, d'aller vers un ailleurs. Et on va voir ce qui est la décision de l'innocence, la décision de la pureté. Ben, vous voyez. Et derrière, il y a le miroir magique et magnifique. Donc, ça annule toutes les cartes qui auraient pu être mauvaises, on va dire, avant. Hein. C'est-à-dire que là, vraiment, vous allez vous réaliser autrement. Vous allez réussir à refléter la lumière maintenant et sortir du trou noir. Et on vous parle d'épanouissement. Vous allez sortir enfin d'épanouissement par rapport à quoi? À la culpabilité. Vous allez en profondeur, parce que là, ça va vous faire un tilt, quelque chose. Vous allez en profondeur nettoyer ce que vous avez, ce que vous avez pris, qui ne vous appartient pas, comme des zones d'ombre, comme des dépressions, comme des je ne sais quoi par rapport à une situation, un événement qui s'est produit ou peu importe. Vous avez aspiré l'ombre en espérant que les autres aillent mieux, mais en fait, pas du tout. C'est pas ça qui va faire que les gens vont aller mieux, pas du tout. C'est parce que les gens décident
d'aller mieux, qui vont mieux. Alors il serait temps maintenant de vous couper de cette ombre que vous avez choisi d'aspirer, que vous aspirez encore maintenant, et qui ne vous appartient pas. Et cette culpabilité ne vous appartient pas. Elle n'est pas à vous, mais elle est en vous et vous avez l'impression qu'elle est vous. Parce que ça fait tellement d'années que vous l'avez portée, que vous vous êtes engagé à aspirer cette ombre, cette zone d'ombre, cette dépression, je dirais, ce trou noir, ce vortex descendant, pour soulager quelqu'un que vous aimez, que en fait, vous ne réalisez pas qu'aujourd'hui, alors que vous pouvez vous réaliser autrement, eh bien c'est ça qui vous embarque. Dès que vous commencez à aller bien, à aller mieux, et que ça va, que vous êtes joyeux, joyeuse, que ça y est, c'est la joie, c'est d'un coup, tout s'arrête, mais d'un coup. C'est-à-dire que tout se casse la figure en permanence. C'est comme si c'était un château de cartes qui s'écroulait. C'est comme si les amis que vous aviez rencontrés d'un coup n'existaient plus. Ils avaient complètement changé de façon de voir les choses, ils ne vous voyaient plus du tout pareil. Vous recevez de leur part des choses que ça vous laisse les bras ballants, tellement vous êtes choqué d'entendre ces choses-là de leur bouche. Ça peut être aussi des situations, tout se casse la figure, mais du jour au lendemain. Mais c'est ça, c'est cette ombre-là, c'est cette faille que vous avez ouverte pour que vous aspiriez l'ombre de quelqu'un, parce que c'est un être que vous aimez et que vous n'avez pas réalisé que cet être a la possibilité de s'éveiller par lui-même. Et vous avez ouvert une brèche qui n'est pas encore fermée depuis des années là. Alors fermez cette brèche, fermez la porte maintenant. Fermez la porte et sortez de cette dimension de culpabilité. Vous n'avez plus lieu d'être coupable et cette culpabilité ne vous appartient pas. Mais ça va être à vous vraiment de prendre conscience de quelque chose d'important pour que vous puissiez vous en libérer, parce que derrière il y a un grand bonheur. Il y a un grand bonheur qui est là pour vous. Un foyer heureux. Et c'est pour ça peut-être qu'il y a des moments où vous ne comprenez pas. Ça donne un peu une sensation de bipolarité, vous voyez. J'entends ça, la bipolarité. C'est-à-dire que vous êtes bien, vous êtes heureux, heureuse, vous êtes machin, et puis d'un coup, va savoir pourquoi, alors que vous êtes en vibration haute, tout va bien, il y a tout qui s'effondre. Tout qui s'effondre, d'un coup vous entrez dans une tristesse énorme, vous entrez dans des sanglots pas possibles, vous entrez dans une dimension de noirceur absolue et vous ne comprenez pas pourquoi. Là vous voyez tout en négatif, vous voyez tout en pessimiste, vous remettez tout en question, vous savez plus du tout où vous êtes complètement paumé, perdu. Eh bien c'est cette brèche que vous avez ouverte et qui ne vous appartient pas. Alors réfléchissez, parce que la lumière, le bonheur, le succès, la joie, le pardon, par la voie du pardon, tout est là. Hein. Vous avez la possibilité de vous réaliser. Et quelque chose que vous aimez faire, maintenant va pouvoir ouvrir à un succès absolu. Vous allez vous libérer. Vous allez vous libérer, parce que c'est cette zone d'ombre-là qui vous empêche de vous réaliser. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, j'espère que oui. Donc, je ne vais pas faire le professionnel, puisque nous sommes dimanche. On y va directement avec Gaïa. Écoutez, je vous le souhaite de tout mon cœur, vraiment de tout mon cœur. Je me le souhaite aussi, parce que certainement que j'entre aussi dans cette guidance-là. Je vais y réfléchir, je vais me poser avec. Et parce que elle me parle, hein, elle me parle beaucoup là. Hop là, allez. On nous parle de la quête et de l'accomplissement. Vous voyez, vous allez y arriver. Hein. Votre perception va changer, votre façon de voir le monde va changer, votre perception va complètement changer dès lors que vous allez réaliser qu'en fait vous avez porté une culpabilité qui ne vous appartient pas. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que nos vies suivent l'exemple des saisons. Les périodes précèdent l'été, qui viennent l'automne et l'hiver, et le cycle se reproduit. Vous traversez en ce moment une sorte d'hiver. La vie vous semble lugubre et tout paraît s'être arrêté. Vous vous sentez probablement seul et désorienté et vous avez l'impression que vous êtes égaré. Vous voyez, c'est ce que je vous disais juste avant, j'ai l'impression d'être perdu. Alors, les réponses que vous attendez n'ont pas l'air de venir. Vous vous languissez d'un renouveau d'inspiration. Quand votre excitation et votre enthousiasme reviendront-ils? La réponse est bientôt, car le printemps suit invariablement l'hiver. Observez la femme représentée sur cette carte et notez la manière dont elle regarde l'horizon, pleine d'interrogations, sans remarquer peut-être que les premiers rayons du soleil commencent à poindre derrière elle. Très bientôt, la lumière commencera à briller, et un nouveau cycle débutera pour vous, avec une nouvelle vision, et peut-être même un nouvel amour. Ici, tout va bien dans ma vie.
je rends grâce pour les saisons successives. Dans la solitude, je me renforce et m'assagis. Mon esprit est clair et mon cœur ouvert. Je suis toujours sur le bon chemin. Magnifique. Voilà, si vous n'avez pas confiance en vous, faites confiance à la vie. C'est exactement ça ce qu'il vient de dire. Ici, avec accomplissement, ici, avec l'accomplissement, on vous dit que vous réaliserez bientôt un but que vous vous étiez fixé. Vos efforts et votre persévérance sont sur le point de payer. Vous méritez le succès que vous allez obtenir. Prenez-en conscience avec calme, tandis que vous célébrerez votre réussite. Remerciez la Terre pour ses bienfaits sans oublier que vous n'avez fait que collaborer aux forces de l'univers. Puis recentrez-vous immédiatement sur vos tâches sans perdre de vue votre but et vos intentions. Il ne s'agit que d'un début. Vous pourrez accomplir bien plus si vous restez concentré sur vos objectifs. N'oubliez pas, le plus important pour vous, il pourrait être utile de vous fixer un nouveau but plus grand, plus épanouissant que jamais. Ici, avec des affirmations positives, on vous dit « Je rends grâce pour tout le succès que j'obtiens. Je ne fais que collaborer avec mon être supérieur et la lumière de l'amour éternel. Je reste concentré sur mes rêves. Je suis rempli de gratitude pour ce que j'ai accompli et pour ce que je suis en train d'accomplir. » Magnifique. Allez, pour terminer cette guidance avec Mario Duguay. Mario Duguay, message d'éveil. Oh là là. Lumière, 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 lumière. Transformation, alchimie. Alors, j'accueille. Magnifique. Magnifique. J'accueille ce qui est. J'accueille ce qui est parce que vous êtes en train de changer. Il y a un grand changement sur votre système de croyance. Vous allez prendre conscience de quelque chose qui va vous éveiller à un bonheur incroyable après. Vous allez complètement changer de voie. Mais ça va vous demander d'activer le levier à l'intérieur de vous, d'aller chercher. Mais qu'est-ce qui fait que vous vous sentez aussi coupable? Pourquoi? Why? Alors, ici, j'accueille la vie telle qu'elle se présente. Je fais chaque pas sur le chemin de ma réalisation dans l'abandon et la foi. Je cesse de foncer dans le combat, car je n'ai pas à lutter, je n'ai rien à prouver et je n'ai pas à forcer à contresens de la vie aujourd'hui. Juste j'active le levier du positivisme, c'est tout. Je continue d'être lumière, même dans les épreuves, et tout se place pour mon plus grand bien. Accueillir la voie du pardon, la source. Accueillir ce nouveau bonheur qui arrive, cet accomplissement qui arrive, accueillir les énergies du moment, même si elles ne vous semblent pas être favorables, parce qu'il y a quand même une vision très négative, une perception très négative de la vie, une perception très négative de ce que vous pratiquez au quotidien, par rapport à vous et à ce qu'il y a autour de vous et à qui vous êtes. Alors on vous demande d'ouvrir à une autre vision, à une autre perception, de persévérer, de percer et de voir ce qui est à percer pour voir après ce qui est à voir. La lumière, votre brillance, votre amour, votre accomplissement, votre succès, votre joie. Il y a pour vous une grande libération. Vous allez vous révéler, vous réaliser, peut-être en cette fin d'année ou en début d'année 2024 ou en cette année 2024, vous allez réussir à couper les liens avec des choses que vous aviez à changer de contrat. Vous avez contracté quelque chose avec une zone d'ombre dont vous n'aviez pas conscience, et là maintenant vous allez changer le contrat. Vous allez déchirer l'ancien et ouvrir au contrat de bonheur, de joie et de paix et d'abondance. Eh bien les amours, je ne le souhaite de tout cœur, je vous souhaite un bon réveillon en cette fin d'année 2023 et je vous dis à l'année prochaine.